Bonjour les LFR serveur 34, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Même ceux qui ne sont pas du serveur 34 peuvent nous contacter pour venir nous rejoindre. Alors aujourd'hui une vidéo pour expliquer un peu les rapports et les différentes stats et comprendre un rapport et d'où on améliore tout ça. Donc si je prends un rapport, donc vous avez un rapport de bataille par exemple sur les bêtes de saison, mais il y en a plusieurs. Donc vous avez ici le résumé. Ensuite, vous avez le détail avec les pourcentages que vous apporte euh, votre dino. Ensuite, ce qu'a fait donc là, vous voyez ici ce qu'a fait chaque alpha. Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Donc là, par exemple, ma girafe, mon élan a tapé 50 000, a vaincu 50 000 troupes, mon tigre blanc 114 000 et le casoar à peu près 100 000. Ok. Et donc, c'est le nombre de compétences. Vous voyez qu'en moins de compétences, mon tigre blanc a fait plus de dégâts que le casoar avec plus de compétences. Euh, Ensuite, et là, on a les stats de l'adversaire en dessous. Enfin, là, c'est pas un truc très costaud. Si vous allez là dans l'onglet bleu, vous avez un peu votre pourcentage. Donc là, bon, je suis en fin de canyon, donc on a des pourcentages de malades. Donc vous ne fiez pas vraiment aux valeurs. Ça va hélas rediminuer la semaine prochaine. Donc le premier ici. Euh, ah bah dis donc, j'avais jamais vu qu'on pouvait appuyer là-dessus. Ah bah je viens de découvrir un truc, dis donc. Donc vous avez l'attaque, donc l'attaque classique. Hop, et on peut cliquer dessus. Ah oui, tiens d'ailleurs. Donc vous avez les différentes, bah du coup, je découvre avec vous donc les différents trucs, comment j'obtiens ce pourcentage-là. Vous avez la défense. Ensuite, les PV sont en dessous là, donc les trois rouges. Ah bah non, il y en a un bleu. Donc attaque, défense et PV en dessous. Tout en bas, c'est la vitesse d'attaque. Donc la vitesse de combat est très importante, surtout contre d'autres joueurs. C'est le nombre de fois où justement, si je reviens ici, vous allez développer vos compétences d'alpha. En fait, plus ça va aller, plus en fait vous tournez. Vous allez faire, vous tapez 4 fois, par exemple l'autre il va taper que 2 fois. Donc forcément, vous allez aller beaucoup plus vite. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, donc ces deux petits trucs violettes là, en plein milieu, donc viennent c'est la compétence ici écrite en tout petit là. Vous voyez là, donc si les carnivores sont dans la formation, la défense de compétence d'alpha, plus 33, et là ici, c'est pour l'attaque, plus 49. Donc le T-Rex au niveau 9, 8 et 9, ça commence à venir, je crois, et même avec le violet aussi, hein, il a aussi des compétences, évidemment moins bien qu'un orange, mais on a déjà des petites choses. Et donc ça, c'est donc attaque des compétences d'alpha, donc là on est bien sur justement ces dégâts-là qui vont augmenter ou pas avec ce chiffre-là. Et ensuite, donc, vous avez vos différentes lignes. Et comme certains ont des petits trucs en plus, comme par exemple, moi, mon tigre blanc, il a un petit pourcentage en plus en attaque. Il va avoir un peu plus en attaque que les autres. Et le casoar, c'est en PV, donc lui, il aura un peu plus en PV que les autres. Donc chacun a un peu sa petite spécificité. Et le but, c'est pas forcément d'avoir à fond en attaque, c'est plutôt d'améliorer vos points faibles. Donc moi, comme par exemple, je suis avec des carnivores. Carnivores sont très bons en attaque, mais du coup sont un peu moins bons en défense et en PV. Et donc du coup, j'ai essayé de les augmenter. Donc là, vous voyez que je suis presque autant en attaque et défense parce que j'ai essayé d'augmenter pas mal la défense. Et en gros, entre les trois, entre attaque, défense, PV, vous en avez un qui est un peu votre point faible. Donc essayez de trouver lequel, quand vous l'augmentez, vous voyez vraiment des différences. Et s'il y en a un qui est déjà largement trop, en fait, même si vous l'augmentez, ça va rien changer du tout. Donc essayez de trouver plutôt celui qui limite. En fait, il y en a un des trois qui va un peu limiter votre truc. Et si vous augmentez celui-là, ça va énormément augmenter dessus. Moi, pendant un moment, j'avais vu que mes PV, ils étaient vraiment en dessous. J'avais comparé avec l'IAXA qui a à peu près avait à peu près la même chose que moi, mais il avait un meilleur PV. Et il faisait beaucoup plus de dégâts que moi, donc j'ai essayé de l'augmenter et j'ai vu vraiment la différence.
Donc voilà, après, vous, pour augmenter tout ça, alors déjà si, parce que vous voyez que vous n'avez pas forcément les mêmes stats partout. Donc si vous allez là, dans l'info du seigneur, vous avez ici, dans le territoire, le petit i qui est ici, et vous avez toutes vos statistiques. Alors honnêtement, c'est un peu imbuvable hein, pour taper tout ça. Vous avez là, dans Invasion, vous avez toutes vos statistiques. Mais ça explique que en fait, vous n'avez pas forcément les mêmes stats si vous attaquez un autre joueur, si vous attaquez un troupeau, si vous attaquez des bêtes, si vous attaquez... Voilà. Parce que vous avez des statistiques qui sont valables que pour certains trucs ou pas pour d'autres. Donc du coup, là, on retrouve, si la compétence... voilà, la compétence écrite en toute petite, là, qu'on ne comprend pas forcément, là. Là, je la raye parce que c'est écrit en noir sur noir, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc celle-ci, là, on la retrouve du coup en détail, un peu écrit un peu plus gros, parce que l'autre, c'est vraiment pas écrit très gros. Euh, donc voilà, vous avez un peu plus de détails là dans ces onglets-là, si vous voulez voir un peu où vous êtes un peu moins fort que d'autres. Après, pour améliorer ça, bah, le plus important, ça va être les recherches. Donc hop, si je reviens là dans les recherches, donc je suis en train de rien chercher, hein, je garde tout pour le mercredi. Vous avez évidemment dans vos attaques de formation, donc dans vos formations, surtout au début, à la fin, voilà, vous avez attaque d'omnivore, attaque, voilà, vous avez, je sais plus quoi là, voilà, augmente la défense, etc. Donc tout ça. Vous avez dans ce spécifique attaque herbivore, évolution carnivore, bah, vous avez augmente la défense des carnivores, voilà, vous avez spécifique par truc. Vous avez évidemment moi, tout ce qui est combat, combat moyen, combat avancé. J'arrive à tout en bas de combat avancé, ceux-là, il faut vraiment les pousser au max, les vitesses de combat. Donc c'est principalement tout en bas de combat avancé qu'il faut l'augmenter. Donc celui-là est assez important à monter et surtout qu'on en aura besoin pour la nouvelle, pour le nouveau truc, les combats évolution carnivore avancée. Donc là, on a besoin de finir combat avancé. C'est pour ça que j'essaye de le finir, je suis à 96, mais les dernières, hélas, demandent voilà, 20 000 ossements. Ça va être un petit peu, voilà, peut-être 15 jours ou 3 semaines pour y arriver. 2-3 mercredis. Ensuite, les plus importants sont évidemment donc dans l'arbre mutant et donc les 4 enfoncements maintenant, puisqu'aujourd'hui on a eu le gène. Donc les muscles, voilà. Donc là, si vous augmentez, bah, vous avez le résumé tout en haut à droite là. Vous avez votre résumé, les différentes attaques de chacun, en os, en cellules, en gènes. Et donc là, bah, vous essayez de voir. Donc si vous voulez augmenter dans les essais, il faut être un peu augmenter tout un peu la même chose. Et si vous voulez augmenter votre stat, bah, vous augmentez un peu plus ce que les PV, la défense, en fonction de ce que vous avez un peu moins que les autres. Voilà, ça c'est les principaux, augmentations. Après, vous avez des petits trucs de ci, de là. Par exemple, si vous avez eu la déco Halloween et Noël, eh ben, il ne sait pas grand-chose, mais ça augmente de 0,1% l'attaque de compétence d'alpha, donc la compétence qui a été écrite en toute petite. Et Noël, c'est la même chose, mais en défense, le 0,1%. Donc si vous avez juste 0,1%, et vous n'avez pas le reste, c'est que votre mégabet n'est pas assez élevé. Mais par contre, vous avez eu ces deux décos, Noël et Halloween. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du rapport. Donc, si vous regardez, voilà, c'est des rapports de chasse ou de vautours. Voilà, par exemple, ici, vous n'aurez pas les mêmes stats. Donc, vous voyez, c'est un peu en dessous. Enfin, bon, j'ai un peu augmenté depuis. Et si vous regardez sur des forteresses, par exemple, là, on a beaucoup de bonus forteresses. Donc je vous compare, voilà, par rapport à la pro, c'est la même chose. Donc vous voyez là sur des attributs forteresse, on est largement au-dessus. Je suis assez fier de mon 1000% là. Et donc voilà, ça vous donne un peu un aperçu. C'est pour ça que les valeurs ne sont pas tout à fait différentes. Il y a des choses valables pour une attaque ou pour une autre. Voilà, j'espère avoir fait à peu près le tour et pas avoir dit trop de bêtises non plus. Vous me corrigerez si j'ai dit une bêtise. Et je vous souhaite une bonne journée. Alors, presque 10 minutes hein, cette vidéo, dis donc, il y avait beaucoup de choses à dire.